Le gars que tu vois faire le beau devant une piscine à Koh Samui juste là, et ben c'est moi. Je me présente, je m'appelle Tilen et je vis de mon trading depuis plus de 3 ans. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris durant toutes ces années, c'est que 99% des traders particuliers ne comprennent absolument rien à ce qu'ils font. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Car dans cette vidéo, je vais te donner une stratégie prouvée rentable. Et je vais t'expliquer de A à Z comment faire pour l'appliquer simplement et faire tes premiers gains dès demain. Une stratégie adaptée à tout type de trader, du scalper jusqu'au swing trader, du trader crypto au trader indice, forex, gold ou n'importe quel autre actif. Une stratégie 100% mécanique en 3 étapes qui te prend moins d'1 heure par jour et surtout qui imprime de l'argent de manière régulière. Je vais te montrer exactement comment analyser ton graphique étape par étape, si bien qu'après cette vidéo, tu seras capable de prendre des trades comme celui-là, celui-ci ou encore lui, tout en étant ultra serein et en sachant ce que tu fais du début à la fin. Déjà, pour commencer, il faut comprendre qu'est-ce qu'est réellement une stratégie. Une stratégie, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de critères établis à l'avance qui vont te permettre de décider quand est-ce que tu vas acheter ou alors quand est-ce que tu vas vendre. Ça comporte des critères qui vont être techniques, évidemment, donc des choses que tu vas attendre graphiquement, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi des règles en termes de gestion du risque, en termes de management, qui font entièrement partie du système et qui sont tout aussi importantes que la technique. L'un ne va pas sans l'autre, il faut surtout pas les négliger. L'objectif de ta stratégie, c'est pas de prédire où le prix va aller. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait, j'en ai marre de l'entendre. Ta stratégie, ton analyse, elle n'est pas là pour prédire si le prix va monter ou descendre ou faire je ne sais quoi. En réalité, personne ne sait avec certitude si le prix va monter ou descendre. Personne, je te promets que personne, même le meilleur trader du monde, ne le sait pas. Mais c'est pas pour autant que c'est de la chance ou que l'analyse technique, ça sert à rien. Car en fait, une bonne stratégie, comme celle que je vais te montrer dans cette vidéo, elle te donne un avantage statistique. C'est-à-dire qu'elle met les probabilités de ton côté. Et c'est ça le trading concrètement, car tu peux pas avoir raison tout le temps. Tu peux pas non plus savoir quand est-ce que tu vas avoir raison. Tu peux seulement mettre les probabilités de ton côté sur une longue série de trades. Donc oui, avec la stratégie que je vais te montrer aujourd'hui, tu vas aussi prendre des stop-loss. Comme avec n'importe quelle autre stratégie d'ailleurs. Et ceux qui te disent le contraire te mentent ouvertement. Les pertes font entièrement partie du trading. Mais avec cette stratégie, tu auras un avantage sur le marché et si tu es consistant et discipliné, tu vas faire du profit. Alors maintenant, parlons un petit peu plus en détail de cette stratégie. Déjà, en trading, il faut comprendre quelque chose d'important. Il est inutile de faire des choses très complexes. Il faut faire des choses qui fonctionnent et qui sont reproductibles sur la durée. Donc, une stratégie simple, c'est le best, c'est le mieux. Et je te dis pas ça parce que je suis un flemmard ou parce que je suis trop bête pour créer des stratégies plus complexes. Non, non, du tout. Je te dis ça parce que si tu as une stratégie rentable, mais qu'elle est trop compliquée, ça va être impossible pour toi de la trader sereinement sur le long terme. Tu vas peut-être réussir pendant 1 mois, peut-être pendant 2 mois à la limite si tu es solide, mais c'est tout. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut quelque chose qu'on peut suivre pendant des années, quelque chose qui imprime du cash pendant des années. Donc cette stratégie, certes, elle est très simple, oui, mais elle est surtout très rentable. Et pour te le prouver, je l'ai backtesté entièrement avant de faire cette vidéo et voici le résultat que ça a donné. Comme tu peux le voir, je l'ai backtesté sur plus de 60 trades. J'ai obtenu un win rate d'environ 35% avec un risk-reward fixe de 1 pour 3, ce qui me donne donc un résultat final de plus 21%. Je vous mets aussi les autres datas un petit peu pêle-mêle. Vous pouvez tout simplement faire une petite pause et les regarder plus en détail. Mensuellement, j'ai fait ces performances. J'ai commencé février avec une perte de 1,38%, mars plus 6,46%, avril plus 2,30%, un joli mois de mai à plus 8%, juin relativement calme à break-even à plus 0,22% et juillet à plus 4,43%. Donc c'est des très belles performances, plus 21,53% sur seulement 6 mois, c'est du très solide. Et c'est ça le vrai trading, parce que je suis pas là pour te vendre du rêve et te dire que je vais t'apprendre en une vidéo de 30 minutes une stratégie qui va te faire 300% par mois. Déjà pour la simple et bonne raison que ces stratégies-là n'existent pas.
peu importe ce que tu en penses, peu importe ce que ton mentor a bien voulu te faire croire, ça n'existe pas. Là, on parle de vrai trading et on essaye d'être sérieux. Donc c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler concrètement de cette stratégie, comment je fais pour analyser, pour prendre les trades, etc. de A à Z avec cette strat. Alors, l'analyse, elle se fait en 3 étapes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une analyse qui va être faite sur des grands time frames, des HTF, High Time Frame, pour tout simplement nous donner une direction, pour nous donner un biais. Ensuite, il va y avoir une analyse en moyenne time frame, en MTF, puis ensuite une analyse en low time frame, en petites unités de temps, pour nous donner une entrée précise. La stratégie, elle est composée d'un seul setup, et ce setup, il a une variante. Donc c'est très simple, pas de chichi, pas 300 000 setups, pas de trucs très compliqués, on va droit au but, on fait des choses qui fonctionnent et je vais tout vous présenter en détail maintenant. Déterminer la direction, analyse HTF, donc HTF, je rappelle, High Time Frame, grandes unités de temps. Donc vous allez vous baser soit sur le daily, soit sur le 4 heures. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours suivre la tendance de fond. Pour repérer la tendance de fond, c'est relativement simple. Tu vas sur ton graphique, tu dézoomes, ok, pas de rocket science, t'es pas un autiste non plus. Tu vas sur ton graphique, tu dézoomes et là tu vois bien si le graphique il est plutôt haussier ou plutôt baissier. Cette stratégie elle va être très mécanique, mais je compte quand même sur ton bon sens pour les choses relativement simples. Une chose que tu peux regarder, c'est tout simplement la théorie de dos, c'est-à-dire que dans une tendance qui va être baissière, le prix va faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. Là, je te montre un autre exemple d'une tendance haussière. Tu vois, on voit que bah voilà, tout simplement, si le prix il monte, ben, c'est qu'on est dans une tendance haussière, c'est pas compliqué. Et pareil, théorie de dos, dès que le prix fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, c'est tout simplement la définition d'une tendance haussière. Si jamais tu as un doute sur un cas particulier, en général, c'est qu'il n'y a pas de doute. Comme on dit, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et si tu as un doute, tu attends que le prix revienne dans une configuration où tu n'as plus de doute, dans une configuration dite favorable. Et si c'est pas clair, tu sais quoi? C'est pas grave. Inutile de forcer. La patience, ça fait toujours, mais alors toujours, toujours la différence en trading. Tu dois jamais interpréter le prix comme tu aimerais qu'il soit. Il y a une phrase, mais qui est tellement réelle en trading, et je veux que vous la notiez tous. Vous prenez tous une feuille, un stylo, et que vous la notiez maintenant. Et cette phrase, vous allez l'accrocher dans votre chambre et la lire 15 fois par jour. Cette phrase, c'est la suivante, c'est: il faut que tu trades ce que tu vois et non pas ce que tu veux voir. C'est-à-dire que le prix, il sera pas toujours dans les bonnes conditions. Et quand c'est le cas, c'est pas grave. Faut rester patient, faut rester discipliné, il faut attendre que le prix il coche tous nos critères sans exception. Par contre, en revanche, lorsque tous nos critères sont présents, là, faut pas hésiter. Et là, on fonce pour la jugulaire. Donc, si la checklist est remplie, si on est dans une tendance qui est claire, si la théorie de dos est respectée, on peut passer alors à l'étape suivante. Étape numéro 2. Le but de cette étape numéro 2, il est clair. C'est-à-dire que ça va être de trouver notre zone d'intervention. Pour ça, on va tout simplement avoir une analyse en MTF. MTF pour moyenne time frame. Donc des unités de temps qui vont être intermédiaires entre les grandes et les petites unités de temps. Pour ce faire, on va utiliser soit le 1 heure, soit le 30 minutes à ta convenance. Dans cette étape 2, on va affiner notre analyse afin de déterminer une zone de travail cohérente. Donc sur tes grandes unités de temps, tu as bien déterminé la tendance. Admettons, nous sommes dans une tendance haussière sur une grande unité de temps, c'est-à-dire que le prix fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Alors là, ce que tu vas attendre, c'est tout simplement un setup haussier sur tes moyennes time frame, sur ton étape numéro 2 de cette analyse. Ce que tu vas attendre, c'est que le prix crée une cassure dans le sens de la tendance HTF, comme je viens de te le dessiner juste sur ce petit schéma. T'as vu ici, on bosse, je me fous pas de ta gueule. D'ailleurs, pour la peine, ça mérite un like et abonne-toi. Non, mais plus sérieusement, tu attends une cassure dans le sens de la tendance HTF, comme le mouvement dessiné en orange sur le dessin. Ensuite, ce que tu vas attendre, c'est simple, c'est-à-dire que tu vas attendre que le prix retrace dans le range qui a créé cette cassure. Aussi, si tu ne comprends pas des choses, ne t'inquiète pas, je vais être le plus clair possible, je vais te montrer des exemples et des exemples pour que tout soit clair de A à Z.
Donc ne t'en fais pas si ça peut te paraître flou. Pendant un instant, je vais réexpliquer avec des exemples concrets. Mais donc, tu attends une cassure dans le sens de la tendance et tu attends un retracement dans le range qui a créé cette cassure. Et je veux que ce retracement, il soit suffisamment profond qu'il retrace au moins 50% du mouvement précédent. Tu vois, là, j'ai dessiné ce qu'on appelle un Fibonacci, et donc je veux qu'il descende au minimum en dessous des 50% de Fibonacci. D'accord? Tout simplement. Donc là, je t'ai mis un exemple concret. Tu vois qu'on a nos différentes étapes. On a numéro 1, la création de notre range, la création de notre supply et demande zone. Tu l'appelles comme tu veux, c'est du vocabulaire. On n'a rien à foutre, concrètement. Ensuite, tu attends la phase d'expansion, c'est-à-dire que le prix, comme je te l'ai dit, il casse dans le sens de la tendance HTF, toujours, très important. Ensuite, tu attends un retracement. Ce retracement, tu veux qu'il vienne en dessous des 50% et à l'intérieur du range de la supply and demand zone qui a créé la cassure au préalable. Et si tout ce que je viens de te dire est rempli, si toute la checklist est remplie, alors c'est bon, l'étape 2 est finie. Je vais juste te montrer un petit exemple concret sur les graphiques. Tu dois attendre la création d'un range, supply and demand zone, comme tu préfères l'appeler, je te l'ai déjà dit. Seconde chose, c'est que tu dois attendre que ce range, il break une structure et donc il crée une nouvelle structure, ce que j'appelle une nouvelle zone de travail. Et cette nouvelle structure, cette nouvelle zone de travail doit toujours être dans la tendance préalablement établie sur THTF. Troisième point, tu dois attendre d'être dans la zone de discount du Fibonacci, donc en dessous des 50% du Fibonacci. Et la quatrième et dernière case à cocher, c'est le fait d'attendre un retracement dans la supply zone. Et si tout est réuni, let's go, c'est magnifique, on va à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, ça va être l'étape fatidique, c'est-à-dire l'étape où on va attendre l'opportunité d'entrée. Donc là, on a fait notre analyse grand time frame, on a déterminé la tendance. Ensuite, on a fait notre étape 2, on a fait une analyse en time frame intermédiaire dans laquelle on a affiné notre zone de travail et là, on est dans une zone d'intérêt, une zone à forte probabilité. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le clou du spectacle, un petit peu la cerise sur le gâteau, et on va attendre l'opportunité d'entrée. Et pour ce faire, on va encore affiner notre analyse et on va aller sur des time frames inférieurs, des LTF, donc des low time frames, des petites time frames, des petites unités de temps. Alors pour ce faire, on va aller soit sur le 5 minutes, soit sur le 1 minute. À ta convenance, je conseille aux débutants de rester sur du 5 minutes. Le 1 minute, ça sera peut-être pour les traders un petit peu plus expérimentés. Donc, maintenant qu'on est dans un contexte favorable, on va pouvoir attendre notre setup d'entrée. Et notre setup d'entrée, le voilà. Qu'est-ce que tu vas attendre? Alors tu vas attendre ce que j'appelle un réalignement du prix. Qu'est-ce qu'un réalignement du prix? C'est tout simplement un break, une cassure de structure. C'est exactement ce que je t'ai mis en bleu sur ce petit schéma. Encore une fois, ne t'inquiète pas, je vais te montrer des exemples concrets juste après. Ensuite, tu as une seconde confirmation à attendre, c'est un second break, ce que j'appelle la validation. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre uniquement un break, mais on va attendre une validation de cette nouvelle tendance haussière, tout simplement pour prendre le moins de risques possible. Et la troisième chose qu'on va attendre, c'est que le prix retrace, comme on l'a vu dans l'étape 2, dans le range qui a créé le break. Et ce break, c'est le break de validation. On va vraiment attendre que le prix retrace dans le range qui a créé le break de validation. Là, je te mets un exemple concret. Comme tu peux le voir, on a notre premier break, on a notre second break de validation et on attend tout simplement le retracement dans le range qui a créé le break de validation. Et une fois que le prix est là, on n'hésite pas, on clique, on rentre, on va pour la jugulaire. Je te montre un exemple concret et la checklist de cette étape 3. Donc numéro 1, tu attends un break, le break de réalignement. Pourquoi je dis le break de réalignement? Parce que tout simplement là, comme tu le sais, nos HTF sont haussières, nos MTF sont haussières et là, avec cette cassure, nos LTF deviennent elles aussi haussières. Donc, toutes nos time frames sont alignées. Un réalignement a eu lieu. Toutes nos time frames vont dans la même direction. Donc, les probabilités sont fortement de notre côté. Ensuite, on attend encore plus de confirmation parce qu'on va attendre une validation de cette structure pour être sûr que ce ne soit pas une prise de liquidité, un piège, ou bref, peu importe. On va attendre donc un second break. Et la troisième chose qu'on va attendre, c'est tout simplement un retracement pour pouvoir rentrer dans la supply and demand, dans le range qui a créé le break de validation. Très important, c'est qu'il faut prendre
toute la zone. N'essayez pas de prendre la petite order block qu'il y a à l'intérieur. Non, on s'en fout, on prend toute la zone. C'est des emmerdes pour rien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais prenez vraiment toute la zone. Et aussi, bon voilà, il est possible d'ajouter des confirmations supplémentaires lors de cette étape pour filtrer un petit peu les setups à votre convenance. Là, je vous montre le setup raw, le setup cru, mais vous pouvez évidemment le changer, l'améliorer si vous le souhaitez, à vos risques et périls. Voilà un exemple complet de ce setup. Nous sommes sur le 4 heures, donc notre étape numéro 1. On détermine la tendance. Là, comme vous le voyez, qu'on regarde la théorie de dos ou qu'on regarde le graphique en général, on voit très bien qu'on est dans une tendance totalement haussière. Le prix fait des plus hauts, de plus en plus haut, et tout simplement, il a une tendance qui est généralement vers le haut, à la hausse. Maintenant qu'on a déterminé ça, on va passer à l'étape numéro 2. Donc on va aller donc sur le 30 minutes. Sur le 30 minutes, on remarque ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, qu'est-ce qu'on attend surtout de notre 30 minutes? Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on traite ce qu'on voit, on traite ce qu'on attend dans notre setup, mais on ne traite pas le graphique à un instant T. C'est-à-dire qu'on a un graphique à un instant T. Si à l'intérieur de ce graphique, tous nos critères sont réunis, alors on va le trader. Mais ce n'est pas parce qu'on est devant les graphiques que forcément on va prendre une position. Être devant les graphiques ne veut pas forcément dire prendre une position. C'est très important à comprendre. On prend une position que lorsque nos critères sont réunis. Donc, étape numéro 2, on est sur le 30 minutes. On remarque ici que nous avons notre range, d'accord, notre supply and demand zone. Ensuite, nous avons notre grosse impulsion qui va venir créer un break, d'accord, une cassure du précédent plus haut. Et ça va être le commencement de notre setup. D'accord, donc on a cette impulsion qui break, et donc ça crée quoi? Ça crée forcément une nouvelle structure, notre nouvelle zone de travail. Maintenant, on va attendre simplement un retracement. On va attendre que le prix retrace sous les 50%. Vous voyez qu'ici, j'ai placé mon outil de Fibonacci. On attend que le prix retrace sous les 50% et aussi à l'intérieur du range précédent. D'accord? Donc, voilà. Une fois qu'on a toutes ces confirmations sur le 30 minutes, tout simplement, on peut passer à l'étape 3, car notre étape 2, tout est bon. Maintenant, on va aller sur le 1 minute, et sur le 1 minute, on va attendre notre setup d'entrée, s'il apparaît évidemment. Alors, maintenant, sur le 1 minute, on attend plusieurs choses. On va attendre un break de réalignement. On voit qu'ici, notre break apparaît, belle cassure, bam, break de réalignement. Maintenant, toutes nos timeframes vont dans la même direction. Nos HTF, comme on l'a vu sur le 4 heures, sont haussières, nos 30 minutes le sont aussi, et maintenant notre 1 minute l'est aussi. On a eu le réalignement, d'accord? Ici, on était baissier. Cette cassure nous indique qu'il y a un retournement, qu'il y a un réalignement. On passe haussier. Maintenant que c'est fait, on va attendre un second break pour être sûr, pour vraiment valider cette tendance haussière. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on attend tout simplement un retracement dans le range, ici, qui a créé ce break, d'accord? Qui a mené, on va dire, à ce break. Donc, on peut tout simplement prendre une position à l'achat, juste ici. On place notre stop loss en dessous de ce plus bas, en dessous de ce range, et on peut aller chercher notre 1,3 tranquillement. Donc voilà, tout simplement, rien que ce setup, il peut te permettre d'être rentable si tu le trades exactement comme je te l'ai dit, avec sérieux, et que tu es vraiment déterminé là-dedans, tu vas avoir du résultat. Je te le promets. Mais c'est pas tout. Parce que comme je te l'ai dit, là, on vient de voir le setup de la stratégie. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un setup variante. Et maintenant, on va s'intéresser à ce fameux setup variante. Mais avant de rentrer dans les explications, il faut que vous compreniez une chose, c'est tout simplement que ce setup a lieu uniquement dans le cas où notre setup principal ne se présente pas. Vous allez le voir, il est extrêmement similaire et c'est tout simplement le prolongement dans un cas où tout simplement le setup principal ne s'est pas présenté. On a, disons, une seconde chance de rentrer dans le mouvement, c'est si le setup que je vais vous présenter dans un instant, lui, se présente. Donc c'est parti. L'étape 1, c'est exactement la même que notre setup classique. C'est-à-dire que tu vas devoir faire exactement la même chose, donc déterminer la direction, déterminer la tendance. Donc voilà, je ne vais pas te réexpliquer de A à Z. L'étape 2, ça va être un petit peu différent de ce qu'on a déjà vu sur notre premier setup. Là, ce qu'on va voir, c'est un setup de continuation. Donc on est toujours sur nos MTF,
On est toujours soit sur du 1 heure, soit sur du 30 minutes. Et là, ce qu'on va faire, c'est jouer la continuation du mouvement. C'est-à-dire que l'objectif ici, ça va être de prendre un trade dans le mouvement de continuation. Dans le setup vu précédent, on rentrait généralement au début du mouvement, c'est-à-dire juste après le réalignement. Ici, on va voir que on peut aussi rentrer un petit peu plus tard si le prix nous le permet. Donc notre étape 2, c'est la suivante. On attend une cassure dans le sens de la tendance, puis un retracement dans le range qui a créé cette cassure, exactement comme le setup de tout à l'heure, mais cette fois, on remarque que le réalignement a déjà eu lieu. Le prix a déjà réagi à notre range. Je te montre un exemple concret ici, et allez, hop, parce que je suis sympa, un second. Tu vois qu'on a notre range, notre impulsion vers le haut, qui crée notre nouvelle structure, notre break, un retracement en dessous des 50%, sur notre range, notre supply and demand zone, une belle réaction. Et là, on est dans le mouvement de continuation. Checklist de l'étape 2, attendre la création d'un range, supply and demand zone. Ensuite, tu vas attendre que ce range break une structure et donc créer une nouvelle structure. Toujours évidemment dans la tendance grand time frame. Étape 3 variante, attendre l'opportunité d'entrée. Donc une analyse LTF en 5 minutes ou en 1 minute. Là, ce que tu vas attendre, c'est encore plus simple que notre setup classique. Tu vas attendre qu'il y ait une cassure et un retracement dans le range qui a créé cette cassure. Tout simplement. Tout simplement. Et tu vas mettre ton stop loss où ça, tu vas le mettre juste en dessous du plus bas, juste en dessous de ce range. Là, je te montre un exemple. Tu vois qu'on a un break, un retracement et une entrée. Je t'en montre un autre. Checklist de l'étape 3 du setup variante. Le réalignement a donc déjà eu lieu. HTF, MTF et LTF dans la même direction. Tu as juste à attendre un break, rentrer dans la supply and demand zone qui a créé ce break. Il faut que tu prennes toute la zone et tu as aussi la possibilité d'ajouter des confirmations supplémentaires pour filtrer un petit peu les setups. Et voici un exemple concret du setup variante. Donc H4, on est dans la tendance, etc., etc. Vous voyez que le prix fait des plus bas de plus en plus bas. Le prix est extrêmement bearish, est extrêmement baissier. Maintenant qu'on a cette première étape de fait, on peut décaler sur nos MTF, nos moyennes time frame. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? D'accord, qu'est-ce qu'on attend? On voit ici cette jolie, enfin du moins pardon, ce joli range, cette belle impulsion qui va venir casser un niveau de structure pour par la suite créer son nouveau niveau de structure, celui qui va nous intéresser, notre zone de travail. Un joli retracement. Ce retracement, il est parfaitement dans les règles, c'est-à-dire qu'il est parfaitement au-dessus, dans ce cas-là, vu qu'on est à la vente des 50%, et il rentre dans le range qui a mené à la cassure. Donc là, on est bon, on est parfait pour cette étape numéro 2. Une fois en LTF, donc là sur notre 1 minute, c'est là que vraiment la différence va se faire. Avec notre setup classique évidemment. Comme vous le voyez ici, c'est la zone que je viens de vous mettre en 30 minutes. On voit qu'on a potentiellement des setups d'entrée numéro 1. On a notre setup numéro 2. Et notre setup numéro 2, il va être lui aussi extrêmement simple. On va attendre le fait qu'il y ait un range, d'accord? Donc avant ça, on peut un petit peu regarder au niveau de la structure, très simplement. On voit qu'on a un plus bas ici, un plus haut ici, un nouveau plus bas, un plus haut et un nouveau plus bas, d'accord? Là, on remarque qu'on a créé un nouveau plus bas. Donc, nous avons ce range qui a été créé, suivi d'une grosse impulsion baissière qui a créé une cassure et donc qui a évidemment créé la création d'une nouvelle structure. On a tout pour le moment, on attend juste notre retracement. Une fois que le prix a retracé, on rentre, on place notre stop loss en haut et on va aller chercher nos 3R, notre 1-3. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la partie technique, on va parler un petit peu du management de cette stratégie. Une stratégie, c'est quelque chose de complet. C'est pas uniquement de l'analyse technique. Le management, personne n'en parle, mais pourtant, c'est selon moi autant, voire peut-être plus important que l'analyse. C'est-à-dire que tu peux être le pire trader du monde, si tu sais manager tes trades et ton risque, tu n'auras pas de gros problèmes, on va dire. Donc, je vous demande de porter la même attention au management que vous avez porté
au reste de la vidéo. Donc, au niveau du management de nos trades, je vais vous proposer deux options. L'option numéro 1, ça va être avec un risk-reward fixe de 1 pour 3. C'est-à-dire que tu vas risquer 1% pour aller chercher 3%. Ou alors, voilà, si tu risques 2%, tu vas aller chercher 6%. Donc, tu vas toujours gagner 3 fois plus que ce que tu risques lorsque tu TP. Ensuite, en termes de management, de stop loss, etc., je te propose du set and forget. C'est-à-dire que tu vas rentrer en position avec un stop loss en place, un TP en place, et tu ne vas plus toucher. Soit le prix va vers ton TP, soit il va vers ton stop loss, mais tu ne le touches plus. L'option numéro 2, et c'est celle que j'ai d'ailleurs utilisée pour le backtest et pour les résultats que je vous ai montrés en introduction de cette vidéo, tu as toujours un risk-reward fixe de 1 pour 3. Jusque-là, ça ne bouge pas, mais c'est là que la différence se fait, parce qu'ici, il va y avoir un passage ABE après la cassure. Je vous montre un exemple. Juste ici, vous voyez, dès qu'on a la cassure du dernier plus haut dans un achat ou du dernier plus bas dans une vente, alors tout simplement, nous allons passer à break-even. Qu'est-ce qu'un break-even? C'est tout simplement nous passer notre stop loss au niveau de notre prix d'entrée pour tout simplement enlever notre risque de la table. Au niveau du risk management, je vous conseille un risque fixe, donc pas de drawdown management, pas de draw-up management, rien de tout ça. On laisse parler les probabilités un maximum, on évite de toucher à tout ça. Donc après le risque, c'est en fonction de votre aversion au risque. Donc ça c'est personnel, j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Je vous conseille de rester dans cette fourchette entre 0,5% et 2% par trade. Et normalement, tout devrait bien se passer. Là, je vous ai mis des golden rules, donc des règles d'or à toujours respecter. La première, c'est de toujours suivre la tendance de fond déterminée sur les grandes unités de temps. Je ne vais pas me répéter là-dessus, mais c'est une étape super importante. C'est l'étape numéro 1. Nos grandes unités de temps, on détermine la tendance. Après, on la suit. Deuxième golden rules, toujours attendre que la totalité de nos critères d'entrée soient présents. Et oui, parce qu'en fait, on a des critères d'entrée, on est strict, on est mécanique, on est binaire. Donc le but, c'est de tous les respecter sans exception. C'est pas, tu te dis, ah putain, bon là, il manque cette confirmation, mais c'est pas grave, le setup est quand même beau, je rentre. Non, il te manque une confirmation, tu rentres pas. T'as attendu 2 heures, la dernière des confirmations, elle ne vient pas. Non, tu ne rentres pas. Tu respectes ton plan de trading mécanique. Troisième règle, ne prendre que ces trades et rester patient tant que nos critères ne sont pas tous réunis. Et oui, parce que des fois, tu vas potentiellement avoir un demi-setup ou un setup d'une ancienne stratégie que tu tradais ou je ne sais quoi. Et là, ça va te titiller. Tu vas tout simplement avoir envie de rentrer dans le trade et envie tout simplement de prendre une position. Surtout si tu accumules de la frustration des jours précédents ou que tu es sur une série de pertes, peu importe. La frustration, elle va être élevée. Mais c'est là que la différence va se faire entre ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir, ceux qui n'ont pas la discipline pour réussir. Règle suivante, toujours respecter l'ensemble de nos règles de management à 100%. C'est pareil, comme la technique, le management, c'est super important. Que ce soit le risque, le BE, le risk reward, bref, toutes les règles de management qu'on vient de voir à l'instant, il faut les respecter autant que les règles techniques, toujours et à 100%. Ensuite, garder un risque mesuré et fixe. Pareil, on garde toujours le même pourcentage de risque. C'est-à-dire que si tu te dis, je vais risquer 1% par trade, tu risques 1% par trade. Tu fais pas 1% sur un trade, 0,5 sur l'autre, 2 sur celui d'après. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, tu vas biaiser le résultat et tu ne vas pas laisser parler ton edge, tu ne vas pas laisser parler les probabilités. C'est pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est laisser parler ton edge, laisser parler ton avantage. Donc, tu vas garder toujours le même risque. Peu importe le risque, celui avec lequel tu es confortable. Si tu as peur de rentrer dans un trade, rappelle-toi que c'est parce que ton risque il est trop élevé la plupart du temps. Il faut que tout simplement tu puisses rentrer dans un trade et ne plus regarder ton téléphone. Il faut que tu sois super à l'aise avec le risque que tu prends. Ensuite, garder un esprit probabiliste et long terme. Oui, parce que comme vous le savez sûrement, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le trading, c'est une question de probabilité. C'est un jeu de probabilité. Et comme tous les jeux de probabilité, comme tous les jeux de nombres, ça se joue sur le long terme. Comme c'est une question de probabilité et qu'il n'y a aucune certitude sur le court terme, tu es obligé de te fier au long terme pour avoir des résultats concrets
est prédictible. Donc très important de garder en tête que le trading, c'est un jeu de probabilité, que là tu vas prendre un trade et que voilà, tu as X pourcentage de chances que ce trade aille contre toi. Il faut regarder le risque droit dans les yeux, l'accepter, aucun problème par rapport à ça et garder cette vision long terme. Et dernière règle, l'objectif est de respecter son système et non de faire de l'argent. Encore une fois, voilà, il faut vraiment prendre du plaisir au processus de respecter son système. Vraiment prendre du plaisir au fait d'être discipliné. Prendre du plaisir dans le fait d'attendre nos confirmations et voilà, d'avoir fait une bonne journée. Par exemple, un jour, tu n'auras pas de setup. Des jours où tu n'as pas de setup, ça va arriver. Mais il faut quand même que tu aies cette satisfaction dans le fait d'avoir suivi ton système, d'avoir été bon, d'avoir été discipliné. La satisfaction, elle doit venir du fait de suivre ton système et non du fait de l'argent. Parce que tout simplement, l'argent, ça va être une conséquence. Ça va être une conséquence de quoi? Ça va être une conséquence du fait que tu suives ton système, du fait que tu sois discipliné, du fait que tu sois patient, du fait que tu respectes tes règles, etc., etc. Là, je vous ai fait 2 plans de trading, un plan de trading détaillé pour chacun des setups. Donc voilà, on a le plan de trading pour le setup classique et on a juste là le plan de trading pour le setup variant. Si vous voulez, ces plans de trading et d'ailleurs tout un PDF complet qui récapitule la stratégie de A à Z, je vous ai préparé un PDF et je vais vous le donner totalement gratuitement. Donc, vous pouvez tout simplement aller le télécharger. Il sera dans mon canal Telegram. C'est le premier lien dans la description. Donc, rejoignez mon canal Telegram et à l'intérieur, vous allez pouvoir télécharger totalement gratuitement les 2 plans de trading et même un grand PDF de plus de 50 pages dans lequel je détaille la stratégie en détail. Donc voilà les gars, je viens de vous expliquer en détail une stratégie avec laquelle vous pouvez réellement faire de l'argent, réussir des challenges, devenir libre, enfin bref, avoir une réelle rentabilité sur le long terme. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Je ne sais pas si c'est réussi, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vais mettre à disposition un PDF explicatif de la stratégie pour que vous ayez un autre support que cette vidéo. Et j'ai une dernière chose à dire pour les vrais qui sont encore sur la vidéo maintenant, c'est le fait que j'ai un cours de 20 minutes qui est totalement offert dans lequel je t'explique étape par étape comment tu peux passer d'un trader non rentable à un trader qui fait entre 20 et 100 000 euros par an avec son trading grâce au Proptian. Donc, si tu veux y avoir accès totalement gratuitement, c'est très simple. Tu cliques sur le second lien dans la description. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.